Bonjour, bonjour les fans de colo. Alors on se retrouve aujourd'hui après un petit moment sans vidéo, tout simplement parce que mon chéri avait pris une petite semaine de congé avant de commencer son nouveau travail. Il a terminé là sa formation et donc ça y est, il commence son nouveau job. Donc pendant cette semaine, j'ai absolument pas colorié, tout simplement. Donc du coup pas de vidéo puisqu'on a essayé de passer plus de temps ensemble, un petit peu avec les Gremlins quand ils n'avaient pas classe. Et donc voilà, du coup, pas de colo, pas de DP, rien de tout ça pendant une petite semaine. J'avoue que ça m'a fait quand même un petit peu de bien de me poser à faire d'autres choses. En particulier, on s'est un petit peu baladé, on a essayé de se poser devant deux, trois films qu'on voulait voir. On a fait pas mal de jeux de société parce qu'on a une famille qui adore ça et que ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. Donc voilà, là, je reprends un petit peu le rythme des vidéos. J'ai quelques petites idées de choses que je voudrais vous montrer ou voilà, deux colos que je voudrais réaliser. Et donc aujourd'hui, on va partir dans le petit carré portrait puisque j'ai un colo à faire dedans. J'en ai même deux, je vous l'avais expliqué, hein, que je voulais avancer un petit peu ce livre et que donc là, j'avais deux colos en projet. Là, on va directement partir sur l'illustration de Pampan, voilà. Il me faisait vraiment envie ce coloriage, tout simplement parce que je trouve que ça va bien avec le printemps qui arrive. Moi, j'ai hâte d'être au printemps et bon, encore plus hâte d'être en été, hein. J'adore la chaleur. Moi, quand il fait pas au moins 30 degrés, j'ai froid. Je sais, ça peut paraître un petit peu fou, mais c'est comme ça. J'ai vraiment besoin de chaleur. Donc voilà, je vais faire ce colo pour avoir vraiment cette idée de fleurs, de choses comme ça qui peuvent qui commencent, hein. Moi je suis dans le sud, donc ça y est, les fleurs on en a, les arbres commencent à être bien fleuris, c'est sympa, mais ça ne me suffit pas. Pour ceci, j'ai décidé de protéger avec ce liquide de masquage, protéger mon petit pampan, enfin en fait toute la partie, là même tout le rond, pour faire d'abord le contour. Et donc, je vais tester là ce liquide de masquage que je vous avais montré. Je l'avais trouvé pendant les soldes chez, je crois que c'était chez Cultura que je l'avais pris. Il était à moins 70%. Donc, 7,99 moins 70%, ça m'a franchement pas coûté grand-chose, alors qu'il y a 250 millilitres. Voilà. Donc, c'est pas du tout celui que j'utilise en temps normal. Je vous l'ai déjà montré. Celui que j'utilise d'habitude, c'est celui-là. Voilà. Vous pourrez retrouver tout ça hein, dans la description si vous voulez. Il y aura les liens directement. Et voilà, donc là, je suis tombée là-dessus. Je me suis dit, bon, l'autre, je l'utilise très rapidement, il faut que j'en rachète assez souvent. Donc, pourquoi ne pas tenter celui-là qui me coûtait vraiment pas grand-chose. Donc là, c'est le franc-bourgeois qui fait ça. Et je veux voir s'il s'applique aussi facilement, si, il protège aussi bien et surtout s'il s'enlève facilement. Car je sais qu'il y a certains liquides de masquage qui ont du mal à se retirer, qui ont tendance à arracher le papier. Donc là, je veux voir avec celui-là. Donc voilà, je vous l'avais un petit peu montré déjà dans un haul et je vous avais dit que je le testerai avec vous. On va enfin s'y attaquer. Donc pour cela, rien de compliqué, il suffit d'avoir le liquide de masquage, d'avoir son colo, puis je vous conseille quand même, hein, moi je fais toujours ça, de protéger avec une feuille en dessous, on ne sait jamais. Et puis il va falloir bien entendu un pinceau pour l'appliquer. Alors, donc pas un pinceau réservoir d'eau, ça sert à rien. Normalement, j'ai un pinceau qui ne sert qu'à ça. Parce que bon, ça a tendance à un peu abîmer les poils hein, après. Voilà. Après, je récupère. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, c'est un pinceau qui a vécu. On voit qu'il est un peu HS déjà là au niveau du manche. Alors, les poils, c'est pas mieux. Mais du coup, voilà, ça craint rien. Même si après, il était vraiment abîmé, je m'en moque. À savoir que si vous allez directement, après avoir appliqué hein, votre liquide, vous allez directement laver le pinceau avec de l'eau en tirant un peu avec vos ongles pour enlever ce qu'il y a dessus, vous allez quand même réussir à bien le décaper. Mais je vous conseille vraiment de le garder que pour ça. Donc, on va enlever parce que ça ne sert à rien non plus. Je vais essayer de bien aplatir ma page. Et puis, voilà, hein, tout simplement, on va l'appliquer sur toute l'illustration, laisser sécher. Après, je pourrai faire mon fond et on verra si ça se retire assez facilement. Pour le fond, je ne vous ai pas montré, j'ai l'intention d'utiliser ceci.
Donc ce sont les dupes de gelatos qu'on peut trouver sur Amazon. Je crois qu'on les trouve à oui, largement moins de 20 euros. Je ne sais plus si c'est aux alentours de 17, 18 ou 19 euros, mais voilà. Je vous les avais présentés aussi, donc vous pouvez retrouver ça en vidéo. J'avais fait des tests avec vous. J'ai déjà fait aussi des tutos pour montrer quelques fonds à réaliser avec. Et donc, vous trouvez ça direct chez Amazon et je vous mets comme d'habitude ça aussi dans la description. Comme ça, si vous voulez vous les procurer, vous cliquez sur le lien et puis voilà, vous les trouvez directement. Hop, je vais les mettre de côté. Alors, comme toujours, je vais bien me remonter les manches parce que je déteste travailler et risquer d'étaler tout avec mes manches. Et donc voilà, on va appliquer tout simplement sur notre surface, donc sur la surface qu'on veut protéger, une bonne dose de ce liquide de masquage et voir ce que ça donne. Alors je vais juste regarder en l'ouvrant. Oui, j'ai pas enlevé l'opercule, donc... Alors à savoir qu'il y a des liquides qui sont comme celui-là bleus, il y en a qui sont, je crois, blancs ou transparents, un truc comme ça. Moi je préfère bleu, comme ça je vois bien où je l'ai appliqué, je sais où il faut que j'en mette, ou voilà, si j'ai eu des oublis, je sais où mettre. Et comme ça, pas de souci, en général je couvre bien toute ma surface. Hop, je vais virer la petite opercule. Et puis alors, comme vous pouvez le voir, là on a... un bouchon avec petit embout là pour appliquer. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais directement prélever là-dedans. Ce sera beaucoup plus simple pour moi. Donc, c'est parti. Alors, il n'y a pas de... C'est pas du tout compliqué, hein. Vous prenez votre matière et vous allez directement passer sur votre illustration, enfin sur les parties que vous voulez camoufler, hein. Si vous ne voulez pas camoufler de grandes zones, vous passez que là où vous voulez. Moi, j'essaye de toujours laisser quand même une couche pas trop fine, hein, alors pas hyper épaisse non plus, mais voilà, pour être sûr vraiment d'en avoir mis une dose pardon, correcte. Voilà, je ne sais même pas pourquoi je m'en mets, puisque là je veux aussi camoufler. Voilà, vous en mettez. Alors si comme moi là, vous venez un petit peu de déborder, avec votre ongle, vous enlevez un peu. Après, c'est pas très très grave si là, mon faux gelato ne va pas vraiment coller à l'illustration, hein. De toute façon, je compte pas mettre que ça pour le fond. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Au niveau de la texture, là par rapport à celui que j'utilise d'habitude, ouais, je ne pourrais pas trop vous dire. Peut-être il est un tout petit peu plus liquide et encore. Bon, après, il faut dire que l'autre, je l'ai depuis un petit moment et qu'il est ouvert depuis un petit moment. Donc, ça, ça peut aussi être dû à ça, à cette petite différence que je ressens. Mais bon. Donc voilà, hein, ça s'applique très bien. Bon, j'aurais un plus gros pinceau que j'irai plus vite, mais je préfère garder celui-là. Là, j'ai vraiment l'envie en ce moment de me faire des colos qui vont faire venir le printemps et puis surtout l'été. Je vous dis, moi, je suis vraiment quelqu'un, je suis du Sud, alors j'ai vraiment besoin de la chaleur. Au moment où là où je vous parle, j'ai beau être dans le Sud, il fait pas non plus hyper froid, je suis avec une bouillotte dans le dos pour être sûre d'avoir bien chaud. Je passe ma vie avec une bouillotte. Bon, en temps normal, c'est pour les problèmes de santé, les douleurs ou autres. Mais c'est vrai que du coup, dans ces périodes-là, et encore plus, voilà, hein, en hiver, j'en ai tout le temps. Du coup, j'ai contaminé ma fille avec ça parce que maintenant, elle dort avec une bouillotte. Et là, j'ai vraiment hâte d'avoir le plaisir d'avoir de la chaleur tout le temps. Je sais que je vais entendre tout le monde dire, oh, il fait trop chaud. Moi, même quand il fait trop chaud, j'aime ça en fait. Quand je pense à, par exemple, Simone Collor qui, chez elle, a souvent la neige, ou voilà, je me dis, alors la neige c'est joli, hein, ça peut être très joli,
mais je pourrais pas, moi, vivre tout le temps comme ça, dans des coins où il neige tout le temps. J'ai vécu un grand moment en Lorraine, hein, et j'ai vraiment pas supporté. J'ai détesté ça. À part, bon, étant forcément, quand j'étais gamine, j'aimais bien aller jouer dans la neige, mais sinon, c'est vraiment pas mon truc. Donc là, vivement cette bonne chaleur, le fait qu'on puisse passer notre vie dehors, qu'il y ait du soleil tout le temps, que le soleil soit là bien plus tard. D'ailleurs, dans pas trop longtemps, là, je crois que c'est à la fin du mois, on passe donc en heure d'été, et ça, j'aime ça parce que j'ai l'impression qu'on peut vivre plus longtemps, vraiment. Moi, quand on est en heure d'hiver, j'ai tendance à être plus en mode cocooning à la maison. Mais dès qu'on est en heure d'été, j'ai pas envie de rentrer chez moi le soir. J'ai envie d'être dehors. Donc, d'où le bonheur d'être dans le sud, hein, c'est de pouvoir profiter plus tard le soir dans ces périodes-là. Je sais pas vous. Vous êtes plus team chaleur, team neige, montagne, choses comme ça, ou team vraiment plus à la limite chaleur, soleil, la mer. Dites-moi ça en commentaire, qu'on apprenne un petit peu à se connaître. Est-ce que je suis la seule folle à adorer la chaleur extrême? Ouais, je dois vous dire que j'étais bien contente là de pouvoir pendant la semaine de congé de mon homme prendre un peu l'air, hein. Bon, même si on n'a pas eu forcément des températures aussi chaudes qu'on pourrait en temps normal pendant cette période parce qu'on a eu énormément de vent. Mais bon, profiter quand même d'être à l'extérieur, de prendre l'air. Et puis on est allé au parc ornithologique là qu'il y a en Camargue et c'était vraiment très sympa, voir tous ces flamants roses et tout. Très agréable. Alors, on s'est dit autant le faire là maintenant parce que dans peu de temps, quand il y aura vraiment plus de soleil et de chaleur, ce sera blindé de monde. Et du coup, c'était très agréable. Alors, forcément, quand on fait tout ça, ben, le colo, ça passe après. Surtout que je me suis remise un peu à lire. Là, j'ai terminé un livre que j'avais commencé et que j'ai adoré. J'en ai entamé un autre, donc on ne peut pas tout faire non plus, hein. J'espère que vous m'en voudrez pas trop hein, d'avoir moins publié, de ne pas avoir été vraiment sur Insta non plus. Je me rends compte que du coup, bah, le mois de mars est déjà bien entamé et j'ai pas fait un seul colo au mois de mars. Donc bon. Après, voilà, c'est pas grave, hein. Il y a des moments comme ça où on en fait plus, des moments où on en fait moins. Bah, c'est tout, c'est comme ça. Il n'y a pas besoin non plus que ce soit un challenge à se dire il faut toujours que j'en fasse au taquet. Fut une période, j'aurais peut-être été comme ça. Maintenant, j'apprends à me dire bah non, t'as envie de faire autre chose, t'as pas envie de colorier, ou pas que pour le colo, hein, mais voilà, t'as plus envie de faire autre chose, bah suis tes envies, fais autre chose et c'est pas grave. T'as pas fait de colo, bah même si t'en fais qu'un dans le mois, ce sera toujours un que t'auras pris plaisir à faire et puis voilà. Et d'ailleurs, je crois que c'est Rose Cocon, Julia, qui, euh, qui a fait une vidéo par rapport à ça et je trouve que c'est plutôt cool quand elle en parle. Je vous conseille d'aller voir ça. Vous voyez, là, mon pinceau, il commence déjà là, à être un peu avec des morceaux granuleux qui ont commencé à sécher. D'où le fait de prendre un pinceau qui craint rien, auquel vous tenez pas, quoi. Alors comme c'est humide, bien entendu, ma page commence à gondoler, mais ça c'est pas très grave, hein. Ouais, ça sèche déjà tellement vite que ça me fait des morceaux même quand j'applique. Là, ça vient de m'arracher un bout. J'essaye un peu de repasser par endroits parce que j'ai toujours un doute sur le fait d'en avoir mis assez. Alors maintenant, ce qui m'embête, c'est ce gros morceau que j'ai dedans. Je vais essayer de l'enlever avec un mouchoir. Parce qu'il faut que j'aille faire les petites feuilles en haut, terminer le champignon. Ça va m'embêter. Voilà, vous voyez, ça fait des bouts qui restent dedans. C'est vraiment pour ça que je vous dis, hein, prenez un pinceau qui vous servira qu'à ça. Quand vous utilisez du drawing gum, il faut vraiment prendre un pinceau qui sert qu'à ça.
Voilà, j'essaye d'enlever les morceaux. Voilà, en tirant avec l'ongle, c'est parti. Je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir du drawing gum parce que bah, après, quand vous faites votre fond ou autre, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de devoir faire attention à ne pas déborder sur le dessin. Là, il n'y a pas de souci. Moi, je vais pouvoir passer comme je veux après par-dessus. Là, je commence à avoir un pinceau tellement touffu, tellement les poils sont tellement écartés que c'est pas évident de faire les petites zones. Bon, du coup, il a l'air de sécher assez rapidement, hein. Je vais en remettre un petit peu là où je trouve que c'est un peu pâle parce que, comme je vous dis, j'ai toujours peur qu'il y ait des endroits où j'en ai pas mis assez. Après, c'est peut-être une peur non fondée, mais bon. Je préfère faire ça que après de me retrouver avec des parties où bah, j'en aurais pas mis sans m'en rendre compte et puis que tout sera passé à travers. Et donc, bah, si vous ne connaissez pas, hein, en séchant, ça fait un effet plastifié un peu. Et donc, ça va bien protéger votre illustration. Alors, je vais finir le champignon en essayant de ne pas trop en mettre sur l'illustration à côté. Bon, même si en soi, ce serait pas très grave, hein, puisque ça se retire, mais... Voilà. Sur la partie noire, là, le cercle, ça m'embête. Je ne sais pas si j'en ai mis partout ou pas, parce que ça se voit pas vraiment. Bon, maintenant, je ne sais pas encore si le cercle, je laisserai noir comme ça, ou si je le ferai autrement. Si je repasserai une couleur, je ne sais pas. Bon, je crois que là, on est plutôt bon, hein. Je pense que j'en ai mis un peu partout. Alors quand j'en rajoute, j'essaye de le repasser dans l'autre sens. Là, tout à l'heure, on voit que les lignes étaient plus en descendant. Là, j'essaye de croiser en fait mes lignes hein, pour être sûr de bien en avoir mis partout. Je vais bien protéger les oreilles parce que je sais que je vais beaucoup passer à ce niveau-là. Bon, bah écoutez, je pense que là, voilà, j'ai mis un peu partout. Je vais donc bah, bien laisser sécher. On va voir hein, si ça prend beaucoup de temps ou pas, mais en règle générale, au bout de quelques minutes, c'est bon. Là, comme je sens qu'il a déjà pas mal séché par endroits, je pense qu'il n'y aura pas vraiment à attendre. De toute façon, en règle générale, moi, pour terminer le séchage, je mets un petit coup de sèche-cheveux, comme ça. Je suis pas patiente, donc... Enfin, pas patiente pour ça, je veux dire, si j'ai envie de faire mon colo, c'est au moment où j'ai commencé que j'ai envie de pouvoir le continuer et j'ai pas envie d'attendre des plombes que bah, mon produit soit sec pour pouvoir enfin débuter mon coloriage. À part si je prépare ça et qu'en même temps je suis en train de faire un autre colo. Mais là, voilà, là j'ai commencé, j'ai envie maintenant de faire mon fond. Donc je pense que je vais aller, quand il aura commencé déjà un peu à sécher, j'irai terminer ça au sèche-cheveux. Maintenant, bah, le temps que je nettoie mon pinceau, il va déjà pouvoir bien commencer à sécher. Donc on va refermer correctement la bouteille, ce serait dommage de la renverser. Et donc voilà, le pinceau, bah, il a bien morflé, hein, vous pouvez le voir. Donc je vais aller sous de l'eau un peu tiède, le rincer et avec mes ongles essayer de tirer un petit peu tout ce qui s'est pris dedans. Et puis bon, bah après, je vous retrouve, je ferai le fond et puis surtout, on va voir ensemble si ça se retire facilement. Alors là, c'est sec, il n'y a pas de souci. Bon, quand on passe la main, ça accroche un peu, c'est normal, hein, ça fait vraiment une texture un peu plastifiée, collante. Le pinceau, bon bah voilà, hein, comme je vous l'ai dit, il a encore pris un sacré coup, hein, à force, il a même des poils en moins, puisque je suis obligée de tirer pour enlever ce qui aura déjà un peu collé dedans. Mais bah voilà, pas gênant, il ne sert qu'à ça. Donc là, je vais mettre déjà une couche sur mon fond
Je pense partir donc sur le numéro 12 qui est là. Peut-être je vais rajouter du 14, mais j'en suis pas sûre. Parce qu'en fait, j'aimerais rester quand même dans un ton un peu clair. Donc je vais peut-être partir que là-dessus. Mettre une couche là pour le fond. Et après, j'ai envie de faire des petites marques blanches par endroit. Alors je ne sais pas encore si j'utilise mon encre Winsor & Newton blanche ou un de mes sprays, de mes shimmer sprays. Là, je vais voir. Pour le moment, je vais déjà mettre au moins la couleur de base, la numéro 12, et puis on verra si je fais autre chose avec. Donc, hop. Rien de bien compliqué. Je prends mon petit tube, donc qui se présente comme ceci. Voilà, on a vraiment l'impression que c'est du gelato, hein. Et je vais venir chercher dans ma petite boîte. Alors si ce type de boîte, ça vous intéresse, c'est pas des grosses boîtes, mais il y a plusieurs dessins. D'ailleurs, j'en ai une avec Pampan. Vous les trouvez chez Ziman. Et ça coûtait, je crois, même pas 1 euro, quelque chose comme ça. Alors, hop, je vais prendre n'importe quelle petite mousse. Je peux même vous montrer. Là, elle est violette, mais il n'y a pas de souci, il n'y a plus rien dedans. Ça aussi, je l'ai déjà expliqué dans les petites astuces. Vous mettez ça quand vous les avez utilisés de côté dans un petit sachet qui peut aller dans la machine à laver, hein, un petit filet. Vous attendez d'en avoir plusieurs. Vous les mettez avec du linge qui ne craint pas, hein, des torchons, des draps de bain, des trucs comme ça, dans votre machine. Vous faites, vous lavez. Alors moi, je lave toujours quand c'est ça, hein, en cycle court. Et puis, vous pouvez les récupérer après. Ils gardent la teinte, mais il n'y a plus de matière, il n'y a plus rien dedans, plus de pigment. Et même si c'est du bois, vous le voyez, moi je les ai passés au moins déjà des dizaines de fois. Il n'y a pas de souci, ça reste intact. Je leur dis à chaque fois, mais bon, je me dis que s'il y a des personnes qui n'ont pas vu les autres vidéos, ça peut les intéresser. Donc, je prends mon petit tube et je vais prélever tout simplement comme ceci de la matière. Et puis, venir l'appliquer directement comme ceci sur mon illustration, enfin pour le fond. Et comme vous voyez, j'ai pas de souci, je peux déborder sur mon lapin, sur ses oreilles ou autre, puisque le drawing gum, enfin le liquide de masquage, hein, va protéger. Donc c'est vraiment très rapide à faire, surtout que là, je ne mets, je pense que je vais mettre que cette couleur pour vraiment rester dans cette teinte un peu rose, rose un peu léger, pour que ça ait vraiment ce côté un peu printanier, un petit peu doux. Après, vous pouvez très bien vous amuser à mettre différentes couleurs, hein, il n'y a pas de souci. Donc là, hop, on passe par-dessus le liquide de masquage. C'est censé bien protéger, hein, on vérifiera après donc si celui-ci fonctionne aussi bien que celui que d'habitude j'utilise. Et on ne se fait absolument pas de soucis pour l'illustration. Je repasse à plusieurs endroits histoire de refoncer un petit peu. Je veux que ce soit clair, mais je veux quand même qu'il y ait de la couleur. C'est toujours quand on arrive là sur le bord que c'est plus embêtant, histoire d'éviter d'en mettre sur la page à côté. Alors, si vous utilisez aussi du drawing gum, lequel vous préférez? Est-ce que vous avez déjà eu des soucis avec ceux que vous avez pu utiliser? Je sais bien que j'ai déjà eu pas mal de personnes qui m'ont dit « Ah oui, mais c'est embêtant, ça m'a arraché après le papier en dessous. » Bon, celui que j'utilise d'habitude ne m'a jamais fait ça. Là, on va voir, hein. J'espère vraiment que celui-là ne le fera pas non plus. Parce que niveau tarif, bon là, avec la réduction, il était très intéressant, vraiment. Mais même sans la réduction, 250 ml pour 7,99 €, c'est quand même pas mal.
Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, les dupes de gelato, ça se met très facilement, pas de souci. À savoir que là, c'est très gras, mais qu'une fois que vous l'avez appliqué comme ça sur votre page, bah, ça ne l'est plus, hein, ça sèche en gros. Ça fait une petite particule qui sèchera sans problème. Après, tout dépend comment vous l'appliquez. Si vous l'appliquez directement en prenant le tube et en mettant, ça ne fera pas la même chose, hein, si vous le mettez comme ça direct sur la feuille. Alors, je vais un petit peu le sortir, voilà. Donc ça se présente vraiment comme des gelatos dans le sens où en plus là vous tournez, hein, c'est comme un tube de rouge à lèvres, ça sort. Je vais en remettre un petit peu là en haut. Alors, je ne vais pas m'amuser à aller vraiment tout au bord, hein, parce que quand je fais ça, en général, ça finit en cata sur la page d'à côté, donc c'est pas bien grave si ce sera comme ça avec un petit morceau blanc. Voilà, donc là j'ai mis la couleur que je voulais, hein, pour le fond. Comme j'ai dit, je ne vais pas m'amuser à mettre une autre teinte de gelato, je vais laisser comme ça. Là, bah, c'est bon, ça n'a pas bougé. Je regardais pas, alors ça ne traverse pas, hein, mais comme j'ai ma feuille et puis qu'en général, en frottant, j'ai tendance à faire bouger la feuille du dessous, ça peut, bah, ce qui est sur le bord, venir se coller sur l'illustration en dessous. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, donc, bah, j'hésite. Est-ce que je prends mon spray ou est-ce que je prends mon encre Winsor et Newton? Je ne sais pas encore. Je vais déjà au moins protéger cette page et je vous reprends. Donc, bah, j'hésitais entre ce spray, donc le Shimmer Spray, ça c'est de la gamme d'Illusion et je trouve ça chez Craftelier. Je vous le mets directement dans la description si vous voulez vous procurer ça. C'est vraiment très sympa, hein. En fait, bah, vous allez secouer pour mélanger la préparation. Et puis bah, là, comme cela, ce sont les shimmers. Il va y avoir vraiment un côté pailleté nacré. Et j'ai différentes couleurs. Voilà un peu comment ça se présente, hein. Là, j'avais fait un petit nuancier. Donc, des couleurs comme ça que vous allez pouvoir bah, pchiter un petit peu. Et donc là, voilà, le blanc, si j'utilise, ça donnerait ça. Donc voilà, vous pchitez dessus et puis ça vous fait des taches de couleur. Mais finalement, je n'utiliserai pas ceci parce que j'ai vraiment envie de faire des toutes petites taches par endroit et pas vraiment des grosses éclaboussures. Donc je vais partir sur l'encre Winsor et Newton. Ça, vous le trouvez sur Amazon, dans les magasins d'Harpe ou autres. Donc là, ça se présente sous ce format. Voilà. Là, pareil, je vais mélanger un petit coup. Et puis, bah, je vais venir faire des éclaboussures en tapotant avec mes pinceaux. Ah, je crois que j'ai le bouchon qui a collé. Voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très blanc. Donc moi, j'ai envie, voilà, de faire des taches blanches comme ça un peu partout. Pour ça, bah, j'ai protégé du mieux que je pouvais. Si ma page voulait bien rester à plat, ce sera encore mieux. Donc je vais tout simplement prélever comme ça mon encre. Et puis bah, venir tapoter pour faire des éclaboussures. Donc encore une fois, je m'en moque si ça va sur mon illustration, puisque dans tous les cas, il y a du drawing gum, mais non pas du masking tape, qui protège.
Voilà. Maintenant, bah, je vais bien laisser sécher. Et puis ensuite, bah, il n'y aura plus qu'à enlever le drawing gum, puisque là, pour le fond, vraiment, je voulais quelque chose de très simple comme ça. On arrive donc bah, à la partie qui nous intéresse le plus, voir si ce liquide à masquer bah, a été capable de protéger correctement notre illustration et surtout bah, s'il s'enlève facilement ou pas. Alors moi, bah, comme d'habitude, je sors ma gomme électrique et c'est avec ça que je vais enlever tout le liquide à masquer. Alors je vais au moins la nettoyer un petit coup sur ma main. Voilà, je me rends compte qu'elle a plus beaucoup de piles non plus. Et donc voilà, on va essayer bah, de retirer petit à petit, de voir ce que ça donne. Je ne sais pas trop par où je vais commencer. Peut-être un endroit où vous pourrez voir à peu près correctement. Ouais, je commence vraiment à être à court de piles, j'aurais dû en remettre. Donc, comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment un effet plastique un peu... ouais, un petit peu, ça s'étire, on dirait du chewing-gum. Alors, vous pouvez faire soit comme moi je le fais là avec la gomme, qui aujourd'hui a vraiment du mal parce qu'elle n'a plus de piles. Ou alors, bah, tout simplement, hein, vous le faites comme ça, en poussant avec le doigt. Il vous suffit comme ça hein, de tout pousser. Vous voyez, ça fait vraiment une matière qui s'étire, qui s'enlève. Voilà, la seule chose en le faisant avec le doigt, c'est de faire attention bah, de ne pas trop frotter non plus, suivant ce que vous avez mis hein, sur votre fond. Ne pas frotter, ne pas faire des pigments qui vont venir dessus. Parce qu'après, vous allez en avoir plein les doigts et vous allez en remettre sur votre illustration. Mais bon, comme vous pouvez le voir, là, bah, ça s'enlève. Alors, par rapport à celui que j'utilise d'habitude, je dirais que ça fait plus... Moi, ça s'enlève en général en faisant des petits morceaux bleus. Comme bah, quand on taille un crayon et que ça fait des petits copeaux, bah, des petites taillures. D'habitude, moi, ça me fait ça avec celui que j'utilise. Là, ça a l'air de plus s'enrouler, de faire un gros morceau après qui s'enlève. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus compliqué de le tirer. Et donc, du coup, c'est peut-être pour ça que les gens se retrouvent avec des surfaces qui vont se déchirer parce qu'on est obligé de forcer. On va voir si ma gomme veut bien durer encore un peu ou s'il va falloir que j'aille... Ouais, du coup, même avec la gomme, hein, ça a tendance à faire des parties plus difficiles. Ça fait vraiment un morceau, comme vous pouvez le voir, qui s'enroule en fait. Ça fait pas des petits bouts qui partent au fur et à mesure. Donc c'est peut-être ça qui fait que ça adhère plus et qu'on risque d'abîmer la page. Je sais pas. Vraiment, ouais, un gros morceau, ça fait pas les petits bouts qui partent facilement. D'ailleurs, je préfère à la limite hein, les petits bouts, parce que là, ça fait vraiment un morceau qui s'enroule. Alors, ok, on n'en a pas plein qui traînent comme ça après autour, parce que c'est vrai que d'habitude, ça me fait des petits bouts qu'après, il faut que je nettoie. Mais là, ce côté gros morceau qui se colle au fur et à mesure et qui devient assez dur, c'est moins sympa. Essayez doucement de l'enlever sans déchirer ma feuille, pour que ce soit plus pratique. Et voilà, là, vous voyez, ça fait vraiment un morceau, c'est même plus élastique, là, c'est vraiment très dur. Peut-être ça qui fait que certaines gammes enfin certaines marques comme ça, pour le liquide de masquage, sont peut-être plus difficiles à retirer que d'autres. Bon, maintenant ça s'enlève. Hein. Ça s'enlève. Et puis comme vous pouvez le voir, ça m'a bien protégé mon illustration. Alors je vais terminer de l'enlever, puis je vous montre après ce que ça donne. Du coup, ça y est, j'ai tout enlevé. Alors là, j'y suis allée carrément hein, en frottant parce que ma gomme, le fait que ça fasse des gros morceaux comme ça, qui se sont agglomérés, ma gomme, elle peinait énormément. Hein. Il n'y avait pas que l'histoire des piles. Ça fait vraiment des morceaux qui s'accrochent. Donc comme vous pouvez le voir au final, pour tout enlever, bah, ça m'a fait que ça en détritus. D'habitude, l'autre que j'utilise, ça fait plein de tout petits bouts hein, partout. Mais bon, ok, ça fait plus de salissure en temps normal, mais c'est plus simple à enlever puisqu'on peut y aller directement avec la gomme. Après, voilà. Là, j'ai pas non plus galéré comme une malade. Hein, j'ai frotté, c'est parti. Et comme vous pouvez le voir, bah, mon petit lapin, mon petit pampan, il est bien protégé. Il n'y a pas de souci.
pas eu de problème, hein, et c'est tout prêt. J'ai plus qu'à maintenant colorier mon illustration. Et puis voilà, donc ce liquide à masquer, bah, je le trouve totalement correct. Faut juste savoir que bah, dans ce cas-là, vous n'allez pas vraiment pouvoir utiliser la gomme pour le retirer. Il faudra vraiment y aller au doigt et être peut-être un tout petit peu plus délicat pour être sûr de ne pas tirer d'un coup une grande partie. Mais sinon, voilà, ça s'enlève, il n'y a pas de souci. Ça a très bien protégé. Impeccable. Pour le prix, je pense que je réinvestirai peut-être dans celui-là pour justement en avoir un qui coûte moins cher que ce que je prenais avant. Maintenant, il y a encore d'autres gammes qui en font à des bons prix. Par exemple, le Géant des Beaux-Arts vend un liquide à masquer. Je crois que la gamme c'est I Love Art, donc c'est le nom de leur produit à eux. Et il me semble qu'il n'est pas très très cher non plus, donc il faudra que je vois. Mais voilà, celui-ci, là, le franc-bourgeois, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser, c'est très simple à utiliser, hein, vous l'avez vu, ça protège bien. Et puis bon, bah après, on retire en frottant plutôt que bah, d'utiliser la gomme. Voilà. Donc moi, bah, je n'ai plus qu'à faire mon illustration. Et puis voilà quoi, une fois que j'aurai faite, je ne sais pas encore vraiment comment je vais faire là le contour, si je laisse en noir ou pas, mais je doute de le laisser en noir. Et puis peut-être que je rajouterai quelques trucs dans le fond. Et encore, c'est pas dit. Je vais peut-être ouais, laisser comme ça, rose avec juste les points blancs. Je sais pas. On verra si j'y mets des paillettes, pas de paillettes. Ça dépendra de ce que ça donnera une fois que j'aurai fait bah, toute l'illustration. Voilà, voilà. Bah, sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas, bah, vous, à me laisser un petit commentaire. Vous pouvez bien entendu bah, liker la vidéo. Vous pouvez aussi la partager. Plus on est fou, plus on rit. Et puis, bah, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Pensez, bah, dans ce cas-là, à activer la petite cloche. Comme ça, vous avez les notifications dès que je mets des nouvelles vidéos. Là, je vais les reprendre petit à petit, hein, les vidéos. Fini les vacances. Et puis voilà, moi, je vous dis ciao.